Good Morning Business, Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte et on reçoit la gagnante des Bold Women Awards. Avec nous, c'est, alors je vous le disais, je donnais plein d'indices tout à l'heure, les crocodiles, les fuseaux. Évidemment, c'est Sophie Lacoste, la coprésidente de Fusalp. C'est donc vous, la lauréate d'hier soir. Avec vous, Jean-Marc Gallo, président de la maison Veuve Clicquot. Ce prix, Jean-Marc Gallo, 51e édition. Ça fait 51 ans que vous allez chercher des femmes entrepreneuses, audacieuses pour les mettre en avant. Cette année, pas facile de choisir. On a reçu toutes les potentielles gagnantes sur ce plateau ces derniers mois. Franchement, j'aurais pas aimé être à votre place. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de les avoir mis en lumière parce que toute l'idée des Bold Women Awards, c'est en fait de trouver ces femmes d'affaires extraordinaires qui sont inspirantes et qui peuvent servir de rôle modèle. Parce qu'en fait, on a pour l'entrepreneuriat féminin ce challenge qu'avait Madame Clicquot déjà au début du 19e siècle quand elle a repris l'entreprise. Elle n'avait pas le droit de diriger une entreprise et elle l'a fait avec beaucoup de détermination et d'audace. Et nous trouvons aujourd'hui les Madame Clicquot de nos jours. Et Sophie en est un excellent exemple. Sophie, vous êtes une nouvelle Madame Clicquot. Vos chiffres, ils sont incroyables. Il y a 10 ans, quand vous avez repris Fusalp en famille, les célèbres fuseaux créés à Annecy, chiffre d'affaires 6,2 millions d'euros. Vous en êtes à 52 millions d'euros. Vous visez 100 millions. Ça, c'est de l'audace. Oui, c'est de l'audace, mais en même temps, on a un marché qui est international. On cherche à se développer, nos gammes de produits, à s'installer aux États-Unis, en Corée. Donc, il y a énormément d'effets de levier possibles. Donc, on y croit, on pense que c'est réaliste. Vous avez envie d'être ce rôle modèle dont on parlait à l'instant ? Je pense que c'est très très important de continuer à parler de la place de la femme dans le monde professionnel de manière générale, de la place de la femme dans l'entrepreneuriat. On le sait, les levées de fonds pour les femmes sont très compliquées. Certaines personnes ont l'air de dire qu'on est presque à égalité et on en est très très loin. Sur les levées de fonds, les chiffres, c'est même pas que c'est très compliqué. C'est 2% des levées de fonds qui sont réalisées dans le monde par les femmes, donc c'est rien. C'est une poussière et à nous de continuer le chemin pour en fait, on est une minorité majoritaire. Donc il faut pouvoir absolument prendre notre place. Et puis je pense que la diversité dans le groupe des personnes qui prennent les décisions et qui leadent les projets est extrêmement importante, quelle que soit cette diversité. Mais c'est comme ça qu'on peut être vraiment attaché à la réalité de la vie, en fait. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire exploser ce chiffre des 2% ? C'est pas convaincre que le vivier est là, il est désormais là. Nous, on le voit tous les jours dans la Pépite ou dans la French Tech. Qu'est-ce qui se passe encore dans les boards des banques, dans les fonds ? Moi, je ne reçois que des fonds responsables et verts. Pourtant, les chiffres sont là. Oui, mais c'est, je pense, un manque d'ouverture et de confiance dans la capacité des femmes à manager et à porter des projets. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Alors, ce qu'on peut faire de plus, c'est mettre toutes ces femmes en relation. Oui. On a une initiative il y a un an qui est d'ouvrir une Bold Open Database. Donc toutes les femmes qui ont une activité entrepreneuriale peuvent s'y inscrire. On a déjà plus de 3000 femmes qui sont inscrites. Parce qu'en fait, je pense que la manière de pouvoir se soutenir et travailler ensemble pour les femmes est encore plus fort que ce qu'on peut connaître nous les hommes. Et je crois qu'il faut, encore une fois, mettre en lumière ces femmes inspirantes et aussi qu'elles puissent se connecter de manière un petit peu plus forte ou échanger. On a organisé comme ça des bold conversations ou des bold dinners où vous avez ces femmes qui peuvent échanger et avec seulement cette envie, parce qu'elles ont un côté plus modeste. Vous savez, il y a le fameux syndrome de l'imposteur pour les femmes entrepreneurs. Il faut pouvoir leur donner cette confiance qu'elles méritent parce que, en termes de détermination, moi j'ai beaucoup de femmes qui travaillent avec moi. Je peux vous dire que ce sont elles sur qui on peut compter d'abord. Mais j'entends ça, Jean-Marc Gallo, et pourtant, moi, je vais vous dire, Sophie Lacoste, si vous m'invitez à un truc avec que des femmes, eh ben, j'y vais pas parce que je veux pas qu'on soit entre femmes. Je veux qu'on soit au sein de l'entreprise à 50-50. Est-ce que vous pensez que c'est utile de discuter entre femmes ? Je pense que c'est utile d'être extrêmement solidaire, que la sororité est quelque chose d'important. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on fasse ça. Et d'ailleurs, il faut que les hommes participent à ce mouvement-là. C'est absolument essentiel. Et puis qu'on construise le monde ensemble. Il ne s'agit pas à nous de faire quelque chose qui soit clusterisé, et d'un côté les hommes, de l'autre les femmes, c'est pas du tout le sujet, mais c'est vraiment comment on accède nous aussi aux prises de décision. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin, Jean-Marc Gallo et Sophie Lacoste. Sophie Lacoste donc qui gagne ce Bold Women Award. Jean-Marc Gallo, président de la maison Veuve Clicquot. On remet le prix, c'est déjà l'année prochaine. Absolument. On se revoit l'année prochaine.